Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici, du coup, il n'y aura pas un plein Fig aujourd'hui parce que j'ai d'autres projets pour le moment. Je travaille sur pas mal de choses. Comme vous savez, on avait promis des choses pour 2024 qui étaient vachement intéressantes et pas mal développées. C'est le cas. Donc là, on est en train de faire des travaux actifs dans le nouveau local qui vous permettra du coup d'avoir une sorte d'exposition constante, une sorte de petit musée qui est en train de se mettre en place. On y travaille d'acharnement avec l'équipe en même temps du travail qu'on a actuellement. Ensuite, on va pas faire de nouveaux formats sur Instagram et TikTok où il y a des présentations qui vont se faire. Donc YouTube continue. Une vidéo par jour 8h du matin en gros produits. Mais tout ce qui est petit, que ce soit des Funko Pop, des Action Figure Star, vont aussi être dilués à travers Instagram et TikTok via moi ou via d'autres membres de l'équipe. Dragon Comics va aussi avoir pas mal de level up au niveau de la communication, que ce soit des photos, vidéos, reportages, etc. Ça a pas mal développé. On est en train aussi de développer aussi des partenariats avec des artistes, que ce soit des auteurs ou des dessinateurs. On va y travailler pour courant de l'année. Pour ce qui est de Toysmate, ça a été une année 2023 franchement fantastique à vos côtés. Waouh. Je me rappelle que mi-octobre 2022, ça a été vraiment le point de rupture du monde de la collection. Ça a été une catastrophe sans précédent. Et on s'est dit avec Jordan et avec l'équipe que voilà, en un an, il fallait qu'on redresse la barre, il fallait surtout qu'on passe le cap. On y est arrivé. Fin 2023, ça a été une réussite. Certes, crise économique est toujours là, la crise de la collection, comme beaucoup de gens se rendent compte que voilà, il y a pas de miracle. Ça a été des années de folie et maintenant on en paye les pots cassés avec les gens qui se sont barrés, voilà, tout simplement. Et puis toutes les problèmes internes entre des magasins, entre des influenceurs, entre plein de choses qui ont cassé le moral des gens et puis les gens sont lassés. Ce qui est logique, hein, c'est un peu comme une belle voiture, on a d'avoir une nouvelle, sauf que vraiment, après les statuts, on voit un enfant, on veut s'acheter une piscine, je sais pas, on passe à autre chose, ça arrive, mais il y a forcément énormément de gens qui s'y intéressent de nouveau et des anciens ils continuent parce qu'ils sont fans. Donc voilà, ici, c'est ça qui va être maintenant la nouvelle de mon challenge du magasin et de moi personnellement, avec le nouveau petit musée qu'on va faire et toutes les choses à côté qu'on va créer. On va permettre aux gens, quelles qu'elles soient, d'aborder le monde des collections. On va faire des partenariats avec des influenceurs également, plein de gens, on a plein d'idées, plein de personnes locaux aussi, à Liège ou en tout cas en Belgique, sont motivés à nous aider, à travers nos amis ou nos partenaires. Et on va se battre ensemble pour permettre vraiment que tout ça refonctionne et un renouveau. C'est important à mes yeux, c'est même nécessaire parce que c'est un métier pour moi qui me tient à cœur, vous le savez très bien. Ça fait, mon grand-père et mon père étaient dedans et moi j'ai hérité de tout ça et j'ai hâte maintenant. Ici c'est un peu la dernière année du long chemin, ça fait 20 ans que je travaille à ce que j'ai aujourd'hui et cette année est l'année un peu en bout de chemin. De toute façon, on va pas s'arrêter en 2024, je vous rassure, mais voilà. Cette année, c'est les derniers gros projets, ou en tout cas tout ce que j'ai bâti avec le magasin et avec mon équipe, et c'est là que maintenant on y est, à ce dernier gros projet qu'on va lancer. On va essayer de, comme dirait Jordan, de plier le game, façon de parler, mais tout ça pour vous, pour nous, pour la communauté. Je suis triste de voir que pas mal de magasins dans l'Europe sont en train de fermer parce que la crise est trop dure pour eux. Elle est dure pour nous aussi. Oui, c'est pas genre, ouais, ça se met on fire. Non, non, on va pas se mentir, c'est pas facile, mais on s'est battu à notre façon, avec notre gaieté, avec notre joie, et on a voulu garder de la bonne humeur à vos côtés pour vraiment vous donner la pêche et vous donner envie d'acheter. C'était aussi un peu le double sens du truc. Et pareil, en tant qu'influenceur, on veut garder ce côté ludique, marrant, sympa. On mélange ça à notre travail, mais on n'a rémunéré aucune de nos chaînes parce qu'on n'a pas envie. Parce que même si on devrait ou qu'on pourrait, je m'en fous, parce que c'est pas mon but initial. Mais à côté de ça, merci aussi à vous tous de me soutenir depuis 12 ans de magasin et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis 20 ans. 20 ans que ma famille se bat dans le milieu du jouet pour vraiment changer les choses. Le milieu a pas mal évolué, des fabricants, des produits, des trucs de fou. Les mentalités ont changé énormément, c'est peut-être ça le plus gros problème en soi. Après, il y a toujours des bonnes choses, mais comme dans tout, il y a des mauvaises choses. Mais je pense vraiment que c'est toujours en gardant espoir et en se battant avec des bonnes valeurs que ça change les choses, les gens s'en rendent compte, voilà, quoi qu'il arrive. Ça reste immuable, à mes yeux, ça reste, de toute façon, il faut quand même se battre, mais je trouve pour le moment, les gens ont trop facile à baisser les bras ou n'avoir plus envie, même pour leur salle de collection, j'ai l'impression qu'il y a un côté, ouais, faut aller comme tout le monde. Sincèrement, votre passion, quelle soit votre échelle, est importante, à mes yeux ou surtout aux vôtres. N'oubliez pas que littéralement, notre quotidien, c'est de la grosse merde. Alors, je souhaite à tout le monde d'être heureux, mais réellement, actuellement, le monde se fout de notre tronche, que ce soit au niveau écologique, au niveau politique, au niveau financier, économique, on se fout de notre tronche. Un truc aberrant. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai littéralement envie de sortir de chez moi, aller péter un truc administratif et péter la gueule le premier qui arrive. Alors qu'il a rien fait peut-être, mais cette incompétence, ce manque de respect est
viscéralement me fout la haine. Et ça m'énerve parce que moi j'essaie en tant que patron d'être une personne vraiment sympathique, de payer mes employés à l'heure, de payer tout correctement, toutes les conneries de la vie, quoi, voilà. Mais dès qu'on veut vraiment accomplir quelque chose, et derrière, il y a ouais, mais non, vous n'y arrivez pas, vous êtes raté, on va vous mettre ça comme un. Enfin, il y a tout le temps des problèmes. Et en fait, c'est saoulant, mais comme disait Jordan, on a encore eu récemment des problèmes qui sont comme tout le monde, hein, des soucis divers, factures à la con qui tombent ou une régularisation de loyer, enfin, ouais, des trucs qui sont pas graves, mais quand on accumule les merdes, à un moment ça devient trop. Et je comprends, hein, il y a plein de gens qui disent, vous savez quoi, allez vous faire foutre. Et c'est normal de nos jours à être au chômage, c'est plus rentable et plus facile que de travailler. Et, et la nouvelle génération n'a jamais été dynamisée à comme nous, enfin moi voilà, j'ai plus de 30 ans, mais voilà, je suis un jeune trentenaire. On m'a toujours dit, Jus, il faut travailler, Jus, il faut accomplir des trucs, Jus, il faut faire ça, il faut. On m'a donné des rêves, on m'a poussé à accomplir mes rêves, et ça grâce à ma famille, à mes amis, à plein de gens, même à la société. C'était ancré dans mon ADN. Mes grands-parents et mes parents me disaient, Jus, fais un truc de ta vie, mais fais ce que tu veux, hein, mais vas-y à fond. Et je pense que c'est ça maintenant, c'est que la nouvelle génération, c'est pas leur faute forcément, bon, il y a des abrutis partout, mais on a eu des abrutis aussi dans toutes les générations. C'est qu'on leur a pu donner envie de se battre pour quelque chose. Il n'y a plus d'intérêt, il y a plus de choses au bout du chemin. On se dit, bah, vous allez avoir ça, m'en fous. Pourquoi? Parce que je m'en fous, parce que ça sert à rien, parce qu'il y a ça, ça, ça et ça. Et au final, à force de donner toute cette négativité à toutes ces générations, les gens ils n'ont plus envie. Je prends l'exemple de plein de personnes que j'ai autour de moi qui m'ont remercié par message, par messenger, par appel pour tout ce qu'on fait pour eux. Et merci, c'est sympa que vous voyez à quel point, au-delà du travail de vendre des jouets, des statues ou des goodies, notre travail aussi, c'est de vous rendre heureux et de vous partager notre passion. Mais en partageant cette passion, on vous donne de l'espoir. C'est ça le plus important. Mon magasin, mon entreprise a été fondée là-dessus. Mon grand-père et mon père ont continué à se battre pour concevoir un patrimoine et une solidarité envers les collectionneurs à l'époque qui étaient que locaux, puisque Internet n'existait pas vraiment à cette époque-là. Et j'ai essayé de le transmettre, de le transformer à travers Dragon Comics, à travers à travers le site, à travers YouTube, à travers tout ce que j'ai comme outil pour toucher un maximum de personnes et surtout leur montrer qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une lueur d'espoir de quoi que ce soit. Vous êtes footballeur, entraînez-vous, battez-vous. Si on vous dit non, vous êtes nul, ou vous êtes une femme, un homme, une personne de couleur, on s'en bat les steaks. Allez tout droit, on s'en fout. Et vous y arriverez parce que si vous mettez vos moyens, vous arriverez à tout faire. Et c'est ça le dernier projet de cette année. Avant autre chose, on verra bien. C'est de montrer, malgré les embûches, les obstacles, les critiques, etc., qu'on peut arriver à tout ce qu'on veut si on y met les moyens. J'ai eu des échecs dans ma vie, mais c'est ce qui m'a appris de meilleur, et les réussites m'ont permis d'être encore plus haut et de mettre toujours la barre plus haut, parce que c'est dans mon ADN et j'adore ça. Voilà, c'est comme ça. Je suis un homme à challenge, et je suis fier d'avoir une équipe aussi derrière qui me suit, qui est fidèle, qui est passionnée. J'ai une femme fantastique, et que dire de plus que, pour finir, c'est vous. Derrière, vous dites, ouais, heureusement qu'ils sont là. Comme à toujours, comme dans Full Metal Alchemist, ou comme dans la Force, c'est toujours un équilibre, un échange équivalent. Sans client, il n'y a pas de magasin, sans magasin, il n'y a pas de client, il n'y a pas d'intérêt. Et je sais qu'on s'est toujours démarqué par notre sympathique, notre what the fuck façon de faire. Et j'assume, hein. Je préfère ma vie comme ça et travailler comme ça. Je ne suis pas les autres magasins ou entreprises qui ont peut-être la relation avec leurs clients ou leurs employés de façon plus terre à terre, carrée. C'est que des fois, j'ai tendance à être trop sympa et beaucoup trop humain. Mais au moins je suis heureux. On rentre chez moi, alors voilà, je vais rentrer, il est en train de faire à manger. J'ai fini une journée magnifique, j'ai été en entrepôt pour préparer des statues pour des gens pour le lendemain, pour FedEx, etc. Et ce soir, je vais peut-être me taper Shrek, je sais pas, je vais jouer peut-être à God of War. Et puis je vais programmer des vidéos, des photos pour la journée après, la semaine après, etc. J'ai plein d'idées pour vous. Et c'est un plaisir, un réel plaisir de le faire pour vous. Et vous imaginez pas comme quoi c'est pour moi une quête à faire, c'est mon Graal en soi jusqu'à la fin de ma vie. Parce que ça manque de rêveurs. Les gens rêvent, mais ils n'ont plus envie de les accomplir, et ça, vous devez le faire. Autant pour vous que pour vos amis. Si vous avez un enfant, un frère, une soeur, un père, un grand-père, mon propre père avait des rêves, et à 50 ans, il m'a dit, ben voilà, il était malade, etc. Eh bien, je lui dis, continue, ouais, c'est pas possible. Et finalement, quelques mois après, on a ouvert Recomplaint, que vous avez dû connaître, certains qui étaient là, un beau disquaire, un rêve de gosse que mon père n'a jamais accompli parce qu'il était papa, parce que la vie a fait qu'il s'est dit, je vais faire mes petites passions, mais mes rêves, je vais pas réaliser. Et à 51 ans, c'était l'homme le plus heureux du monde, et j'ai pu travailler avec lui, j'ai pu partager mon fantastique avec lui, et il a pu vivre sa passion, sa vraie passion de métalleux avant de mourir. Et ça, c'était le plus beau cadeau que je peux lui faire, et en plus lui, il me l'a dit. Je suis il m'a dit merci parce que il était là dans son divan à se dire attention, tu sais, à mon âge, on a 50 ans, on ne sert à plus rien à la société, les gens nous foutent comme qu'on était. C'est pas vrai.
vous êtes beau et vieux mais pas obsolète, qu'importe l'âge, on en apprend avec des enfants de 5 ans comme des personnes âgées de 75 ans. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour vivre ses rêves et surtout pour vivre simplement. La vie est précieuse et beaucoup de gens l'oublient, que le temps on l'a limité, hein, on s'arrête de 0 à 60, 80, 90, certains centenaires, c'est super cool, mais profitez de la vie, sincèrement. Je vous le souhaite de tout cœur de vivre vos rêves et de passer de bons moments avec des bonnes personnes. Ne vous refermez jamais tout seul quelque part. On est fait pour être en communauté, on n'y peut rien. Il faut notre coin, notre petit siège gaming, notre petit endroit où on se sent chez soi, notre divan, notre Netflix, notre pot à pâture, notre petit terrain de foot, basket, n'importe quoi. Il faut ce jardin secret, mais au-delà de ça, il faut toujours savoir tendre la main aux autres. Et même si les gens des fois sont vraiment casse-couilles, réellement il y a des gens, ils sont bons à buter, et ben il faut quand même leur tendre la main. C'est comme ça, c'est la nature humaine et on peut être meilleur, il faut juste qu'on le veuille, mais ça on peut. On le veut vraiment, au fond de soi on le veut. Parce que si ce n'était pas le cas, je pense que tout le monde irait près d'un poids d'eau et se jetterait dans l'eau, comme ça, on finit. L'humanité elle se termine comme ça, ou alors elle est comme d'hab, on se fait péter une petite bombe nucléaire, on finit en Fallout 4. Donc voilà, on peut y arriver. On l'a prouvé en 40-45, en 1000 avant Jésus-Christ, je sais pas. On est une race qui est exceptionnellement capable de s'adapter, capable de faire des choses grandioses. Et maintenant, en 2024, on a tous les outils pour sauver notre planète et pour sauver notre humanité. Je suis désolé, mais je suis tellement fier d'être un geek. Depuis tout petit, j'ai passé des moments fantastiques sur des jeux vidéo, des comics, des romans, des films, au cinéma, voyager à l'autre bout de la planète pour aller chercher une statue, à l'autre bout du pays, pour partager un moment fantastique avec mes amis, et ça n'a pas du tout de prix. Donc voilà, c'était mon message pour 2024, parce que j'avais pas envie de faire ça le 1er janvier. J'avais envie de profiter de ma famille, de mes amis, c'est mon petit coin de paradis. Mais s'il vous plaît, soyez toujours attentifs du coup, allez voir sur TikTok, c'est Toys Planet Team, allez voir sur Instagram, c'est Toys Planet Liège 2.0, on a dû le refaire. Et attendez-vous vraiment à du grand. Je vais me battre pour vous, donc s'il vous plaît, la seule chose que je vous demande, c'est bête à dire, même si vous dites ouais, c'est un peu pour le commercial, faites pareil du magasin. Je vous demande juste qu'un maximum de personnes puissent être au courant qu'on peut vraiment leur vendre du bonheur, parce que c'est la réalité. Je me prétends pas être une meilleure personne du monde, je suis un gros con, je suis pas le meilleur dans ma santé, je suis pas le meilleur au monde, mais j'estime être une bonne personne parce que je l'ai prouvé. En 12 ans de magasin, mes employés sont super heureux, ma compagne aussi, mon entreprise va bien malgré la crise énorme, et ça va pas aller mieux encore cette année, je pense. Enfin, ça va aller mieux moralement, je m'en fous, mais je vois que les fournisseurs et fabricants mettent de la pression à tout le monde, des statuts sont soldés, les gens revendent des trucs pour que dalle et tout, donc oui, c'est la crise, mais ça l'a été en 2002. Je l'ai connu avec mon père et 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, on est toujours là, il y a eu des hausses, des basses. Le plus important, achetez ce que vous avez envie et faites-le, vivez à fond votre passion. N'importe quelle soit, l'action figure, le Funko Pop, la statue à 2000 €, à 8000 €, ignorez tout ce que les gens peuvent vous dire, écoutez simplement votre instinct et votre cœur, c'est le plus important. Des fois, on crache les statues nous-mêmes et vous les achetez parce que vous les aimez, c'est tant mieux. Et vice versa, on vous dit que statue sur une scène, vous dites non, les gars, c'est dégueulasse, c'est à chier, laissez tomber. Donc voilà, c'était mon message pour 2024. Merci à vous tous pour cette belle année 2023 et j'ai hâte de vous présenter nos nouveaux projets pour 2024. Donc voilà, passez une excellente journée, une très bonne année et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.